bucco-dentaire permet à la personne d'avoir un équilibre général de son état de santé et aussi ce qui lui donne une bonne qualité de vie. À savoir, lorsque vous avez une bouche saine sans problème, vous pouvez manger sans difficulté, vous pouvez dormir sans interrompre votre sommeil par les douleurs liées à la carie. Vous pouvez aussi sourire très aisément si vous n'avez pas un problème d'inesthétique au niveau de la dent. Avec la connaissance que nous acquérons, nous aurons donc à éviter les consultations tardives. Comme je venais de le dire, la plupart des gens, lorsqu'il a un problème au niveau de la bouche ou notamment de la carie dentaire, ils commencent d'abord par rester sans rien faire. Plus tard, ils procèdent par l'automédication et en plus, ils passent par le traitement indigène. Et c'est souvent lorsque toutes ces différentes étapes ont échoué que la personne se donne la peine de se rendre à l'hôpital. Et donc, lorsque nous avons la connaissance par rapport à ce qu'il faut faire au niveau de la santé de la bouche, on aura à éviter toutes les consultations tardives, comme on venait de le dire. Et aussi comme intérêt, nous nous sensibilisons, nous donc le personnel de l'hôpital du Cinquantenaire et aussi bien sûr tous ceux qui nous suivent en ligne avec tous nos contacts, nous nous sensibilisons sur les mesures et techniques de prévention de la maladie de la bouche. On venait de le dire en haut là que la plupart des maladies bucco-dentaires sont des maladies évitables. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour les éviter? Je crois que nous aurons peut-être le temps de pouvoir dire un mot là-dessus. Le deuxième point, nous parlons de la prévalence des affections bucco-dentaires. Selon le rapport de la Fédération dentaire internationale, ils ont mené des études et ont trouvé que sur 10 personnes contactées, au moins 8 personnes ont présenté des problèmes de la santé bucco-dentaire. Et si on parle en termes de familles, sur 10 familles, au moins 9 familles sur 10 ont présenté un problème de santé de la bouche. Et ces problèmes sont divers. Il peut s'agir soit de la douleur, qui bien sûr a différentes origines, peut se présenter avec différentes intensités et peut être aussi de différents types. Il peut s'agir en dehors de la douleur, il peut s'agir des tartres dentaires, il peut s'agir de la mobilité dentaire, il peut s'agir des fractures dentaires, il peut s'agir des saignements au niveau de la bouche pendant le brossage ou pendant le repas. Il peut s'agir de la mauvaise haleine, il peut s'agir des stomatites, des malpositions dentaires, des dents absentes ou alors enfin, il peut s'agir de la carie dentaire. Je crois que nous-mêmes aussi, nous ferons un petit exercice à la fin pour confirmer ou infirmer cet avis de la Fédération dentaire internationale lorsque nous aurons fini de voir ces différents éléments. Alors, du point de vue anatomique, que pouvons-nous dire par rapport à la bouche? Nous pouvons la définir tout simplement comme le segment initial du tube digestif qui est délimité en avant par les lèvres, en latéral par les joues, en haut délimité par le palais et en bas par le plancher buccal dans lequel s'insère la langue et qui se continue en arrière par l'oropharynx. Il faut noter que la bouche a une particularité du fait qu'il y a 3 types de tissus que l'on trouve dedans, notamment les tissus mous, qui sont les muqueuses, qui tapissent la quasi-totalité des organes dedans. Il y a les tissus durs, qui sont la dent. Il y a aussi les liquides qu'on trouve là-dedans dans la bouche, qui est la salive. Et il faut savoir que tous ces différents tissus présentent des problèmes différents selon leur constitution anatomique. Donc, ils présentent des pathologies différentes selon leur composition anatomique. Docteur Hugo? Alors,
quelques pathologies que l'on peut trouver au niveau de la bouche. Nous avons dit dans notre sujet que c'était une présentation sommaire. Nous n'allons pas parler certainement de toutes les pathologies et même celles que nous allons invoquer. Nous n'allons pas entrer en profondeur, nous les faisons de façon sommaire pour nous permettre à ce que les séances prochaines, selon l'intérêt que la salle ou la communauté va présenter, que l'on aborde thème par thème en l'approfondissant. La douleur, comme premier élément, c'est vrai, la douleur n'est pas une maladie. La douleur, ce n'est qu'un symptôme. Mais pourquoi nous les mettons en premier plan? Justement parce qu'elle est le premier motif ou le motif principal qui pousse différentes personnes à consulter en dentisterie. C'est rare, extrêmement rare, qu'une personne se présente seulement au cabinet dentaire pour une consultation s'il n'a pas une douleur quelque part. C'est pourquoi, si bien que ce n'est pas une pathologie, nous avons préféré la mettre comme premier élément. En deuxième lieu, nous pouvons rencontrer les stomatites. La stomatite, en fait, c'est l'inflammation généralisée de la cavité buccale. Inflammation généralisée au niveau de la cavité buccale, mais elle peut prendre différents noms selon la localisation. Lorsque nous avons la lèvre qui est inflammée, nous parlons de la kéylite. Lorsque nous avons la langue qui est inflammée, nous parlons de la glossite. Lorsque c'est le palais qui est inflammé, il s'agit de l'uranite, ainsi de suite. Mais lorsque l'inflammation est généralisée au niveau de la bouche, nous parlons de stomatite. Le signe principal, le signe d'alerte même, c'est la douleur, comme on venait de le dire tout au début là. Et qu'est-ce qui peut causer les différentes stomatites? En général, c'est la perturbation de l'équilibre du milieu buccal. Je pense que tout le monde sait qu'au niveau de la bouche, il y a une diversité de microbes qui y vivent en commensal. Au mieux, on dit même que parmi les cavités naturelles, la cavité buccale par rapport à la colonisation microbienne, c'est la cavité la plus sale. Et tous ces différents microbes-là vivent en équilibre. Lorsque cet équilibre est rompu quelque part, alors ces microbes deviennent rebelles et peuvent causer des différentes inflammations à différents niveaux. Et ça nous donne ce que nous appelons les stomatites. Mais aussi en cause, il peut y avoir, ça peut être un problème de traumatisme. Par exemple, en mangeant, quelqu'un peut se blesser, soit avec les dents, ses propres dents, il se mord la langue, il se blesse au niveau de la joue, ou même aussi un os par mégarde ou une arête de poisson. Lorsqu'on est en train de manger, ça peut pénétrer la gencive, ça peut blesser la langue, ainsi de suite. Ça entraîne une inflammation. Là, ce sont des causes locales, mais aussi sur le plan général, il peut s'agir d'un déficit immunitaire qui peut aussi créer des différentes stomatites. Par exemple, pendant la grossesse, les femmes enceintes, dans la plupart des cas, ils présentent certains types de stomatites, notamment certaines gingivites, pas toutes, hein, mais certaines. Et même aussi pendant la période de menstruation, il y a aussi certaines modifications de l'équilibre du milieu buccal qui s'est fait et qui entraînent là-dessus des stomatites. Docteur Hugo. Et parmi les stomatites, nous parlons particulièrement de la gingivite. J'étais en train de dire que telle entité qui est affectée porte un nom particulier. La gingivite, c'est l'inflammation de la gencive. L'inflammation de la gencive qui peut se traduire, comme nous voyons sur le premier dia, par de simples saignements, des saignements qui peuvent subvenir de façon spontanée, parfois aussi au contact. Je crois peut-être si nous avons déjà été attentifs, soit chez nous-mêmes, soit chez d'autres personnes, vous verrez, lorsque vous coupez par exemple un aliment dur,
notamment les pommes vertes ou une mangue crue, vous pouvez remarquer la présence des traces de sang sur la mangue qui peut ne pas entraîner des douleurs au niveau de la dent. Et donc, ce sont souvent, dans la plupart des cas, les gencives qui saignent. Il y a aussi un terme qu'on appelle, je crois, en lingala, bosombo, si je ne m'abuse. Vous trouverez un enfant qui a les sangs qui sont vraiment tuméfiés et démaciés avec rougeur et tout. Donc, la gingivite peut prendre différentes formes. Elle peut se localiser sur une gencive au niveau d'une ou de deux dents, tout comme elle peut être généralisée au niveau pratiquement de toute la bouche. C'est donc un problème. Parfois, on n'est pas conscient de cela. Parfois, on considère comme un problème banal. Parfois, on néglige. Parfois, on ne consulte pas. Mais dans la plupart des cas, on se rend chez les phytothérapeutes pour certains traitements qui, généralement, n'apportent toujours pas de solution. Parce que ce qu'il faut faire pour un bon traitement, il faut d'abord poser un bon diagnostic, en savoir la cause, et c'est alors qu'il faudra instaurer un traitement adéquat. Une autre pathologie que l'on peut rencontrer dans la bouche, ce sont les tartres dentaires. Les tartres dentaires, ça c'est vraiment un élément quotidien chez la plupart des gens. La plupart des gens vivent avec leur tartre dentaire, d'autant plus que dans un premier temps, ça ne fait mal, ça ne fait pas mal, ça ne cause pas de douleur. Rappelez-vous, on venait de dire que le motif principal de consultation en dentisterie, c'est la douleur. Et lorsqu'on a un problème qui ne nous fait pas mal, qui ne nous pose pas de problème, généralement, ça ne nous pousse pas à consulter. Et donc, les tartres dentaires sont l'un de ces problèmes.